ton business, en fait, ne peut pas dépasser ton identité. Donc, Mmh. tu peux mettre en place toutes les stratégies que tu veux. À un moment donné, si ton identité ne colle pas avec tout ce que tu mets en place, tu vas te sentir submergé, tu vas avoir de la pression et tu vas venir t'auto-saboter. Du coup, ta stratégie ne peut se déployer que, dans le terrain de jeu où ton identité s'autorise à jouer. Est-ce que vous avez vraiment envie que votre chiffre d'affaires soit autant en nantis? Que vous ayez toujours la frousse d'aller chercher votre argent au lieu de développer sereinement quelque chose de Mmh. puissant et de profond pour vous? La rapidité de votre succès dépend vraiment de la rapidité à laquelle vous vous autorisez à évoluer. Bienvenue dans Rise Sister, le podcast des femmes entrepreneuses en France et partout dans le monde, qui veulent créer leur business et leur vie selon leurs propres règles. Ici, on parle vrai, on parle entre sœurs, on s'élève ensemble, on déconstruit, on ose, on explore avec un objectif: réinventer l'entrepreneuriat au féminin. Un entrepreneuriat où l'ambition ne rime plus avec se cramer et où le leadership ne signifie plus écraser les autres. Je suis Jasmine. Et moi, c'est Elisabeth. Et ensemble, on a créé Rise Sisters Communauté. Hello Jasmine, Hello Elisabeth, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. carrément. Et merci à toutes d'être là avec nous pour ce nouvel épisode qui sera différent des autres. Parce que aujourd'hui, Jasmine est sur le hot seat. Jasmine va nous parler d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Et j'aimerais revenir sur un truc, le titre, qui peut être un peu surprenant. Ta vision peut détruire ton entrepreneuriat. Et en fait, quand tu m'as expliqué un petit peu ce que tu voulais dire par là, j'ai un petit peu aligné tous les points mais waouh, trop, exactement. Après, comme je m'arrête pas là, j'ai pensé à tous les exemples où j'ai pu me retrouver dans cette situation où en fait ma vision m'a plus tuée qu'autre chose. Il y a un paradoxe parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut, nous, en tant que coach? On veut que notre coaché se connecte à sa vision pour pouvoir développer son business. Yes. Sauf que, et ça, on va en parler, sous une certaine forme, ça peut faire l'inverse. Et je me suis souvenue de quand j'étais graphiste, donc mon deuxième métier, je crois. Alors je ne m'étais pas posé la question de quelle était ma vision, mon objectif, j'étais juste graphiste et puis j'avançais comme ça. Mais si je me repenche à ce moment-là en me disant qu'est-ce que je cherchais, quelle ligne j'avançais, quels étaient mes objectifs, ils étaient très concrets. Je voulais déjà me sentir libre, travailler où je voulais, quand je voulais, avec qui je voulais. J'avais une vision de, voilà, je veux bien gagner ma vie, donc j'avais effectivement un tarif en tête qui était assez réaliste, voilà. J'avais des objectifs de reconnaissance, donc gagner des prix, travailler avec tel et tel photographe, travailler sur telle et telle campagne. Ça, je pense que c'était probablement la première chose qui me guidait et probablement qui était ma vision. Voilà, bon, je ne disais pas comme ça à l'époque, mais je pense que c'était assez ça. Et en fait, d'être connecté à cette vision-là, clairement, c'est un moteur parce que ça part d'un vide, ça part d'un manque, mais ça m'a amené à quoi? Une vie de merde, à faire des choses qui sont pas du tout moi, à faire des choix guidés par la peur et au final, ça a terminé par un burn-out, une reconversion et j'ai beau m'être reconvertie plusieurs fois, à chaque fois, ça revenait. Et donc du coup, quand tu m'as expliqué ça, j'ai fait: «Waouh, c'est un sujet qu'il faut qu'on aborde». Je crois quand même toujours que la vision est hyper importante, les Mmh. objectifs aussi, mais pas de la façon dont on le travaille habituellement, qui peut avoir l'effet Ouais. inverse. Oui, 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 tout à fait et c'est aussi, alors moi, ce qui m'a fait, basculer vers, le côté, mettre un peu plus de mots sur ses visions avant qu'on aille vraiment profondément dans ce sujet, je captais pas, il y a eu une petite tendance, j'ai envie de dire, alors que moi j'ai eu sur les réseaux sociaux, au niveau de l'algorithme, donc peut-être que tu l'as pas eu à ce moment-là Non. ou d'autres non plus, mais sur le côté, s'incarner soi, pour passer au prochain niveau, comment aller à la prochaine étape, tout ça et j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Tu vois? J'étais là en mode: «Mais ça veut dire quoi? Il faut que je fasse un kundalini pour, incarner cette vision-là. Il faut que je ressente quoi à l'intérieur de mon corps?» et
et je pense que ça a fait un peu partie de ma crise, existentielle de l'année dernière, tu vois? Mais mince, enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pas alignée dans ce que je suis en train de faire ou pas, ah, d donnez-moi un signe. J'étais vraiment à un moment donné, voilà, et heu et et c'est lors d'une immersion. Alors, juste avant, j'avais eu un coaching, où on avait parlé d'un sujet qui s'appelle, l'échelle Dawkins, et où là, j'ai commencé à entrevoir ce que c'était, en fait, vraiment, comment incarner un peu plus sa vision et comment, enfin, concrètement, plus être dans le concret, et c'est lors d'une immersion que en fait, ça a tout relié dans mes neurones. J'ai dit: «C'est bon, j'ai compris». J'ai compris la puissance en quoi c'est important de travailler sa vision, et dans quel état j'étais, l'amour que je pouvais avoir pour moi, enfin tout. J'ai pleuré, et c'est là que j'ai dit: «OK, je pense que je l'ai intégré, le sujet de la vision, et que maintenant j'en parle, mais tout le temps, parce que ça se relie à tellement de sujets, heu et ça peut tellement t'aider dans ton aventure entrepreneuriale ou même dans ta vie, quotidienne». Heu, enfin, moi, elle m'aide encore plus dans ma vie quotidienne des fois que dans ma vie entrepreneuriale, d'être connectée à tout ça. Donc voilà, Ouais, c'est ça, on va dire, il y a un truc qui me fait réagir et du coup, il faut que j'en parle parce que je le re je j'en je mais tout le temps, j'ai des clients qui viennent me voir en me disant: «Mais je comprends pas, ça bloque, ça marche pas comme je veux, c'est parce que je l'incarne pas assez». Et en fait, du coup, à force d'en parler sur Insta et en fait, ça m'a tellement mis en colère à un moment donné que j'en ai fait un épisode à ce sujet-là, mais genre ça me saoulait d'entendre ça. Bah, tu as l'impression que c'est un truc complètement spirituel et perché, quoi, du genre, ouais. bah, quoi, c'est à force de prier Dieu, c'est bon, je vais pouvoir avoir enfin mes 10 000 € par mois, quoi. C'est quoi, faut que je prie? Enfin, attends, non, c'est pas l'incarnation le mot, c'est pas l'abondance, c'est pas la matérialisation, le truc qu'on utilise, Ah, la loi de la manifestation. la manifestation. C'est parce que tu l'as pas assez manifesté? Mais clairement, même moi, j'étais là: «Mais comment je manifeste, en fait?» En fait, C'est ça. dis-moi, Kundalini, je sais pas, danser tout nu autour d'un feu, en priant je ne sais trop qui, La cérémonie du dis-moi. cacao, ouais, voilà, c'est Donc exactement. Ce ouais, côté, comment manifester, l'argent, l'abondance, tout ça, là, tu as l'impression qu'il faut t'endormir avec les chiffres du loto pour savoir, le c'est clair. lendemain, ou enfin, non. Et voilà, et donc du coup, bah, trop bien, on va parler de ça aujourd'hui. Alors je sais que c'est un truc qui te passionne tellement qu'on en a beaucoup, beaucoup parlé. Tu m'as envoyé beaucoup de sources à ce sujet-là et du coup, tu m'as passionnée à ce sujet-là. Tu as fait aussi toi-même plein de masterclass et on a fait un quiz dont on vous parlera pour justement aller creuser ce sujet. On va parler aujourd'hui d'archétypes. Alors ne fuyez pas, c'est pas un gros mot. Jasmine va vous expliquer ce que c'est et pourquoi surtout c'est hyper important de se positionner pour pouvoir comprendre. Et on croit toujours avec Ray Sisters que quand on comprend, on peut commencer à accepter, s'en libérer et choisir. Yes, exactement. Bah, si vous voulez un mot un peu plus, vulgarisé, familier, on pourrait dire, identité. À quelle, Ouais, identité, on va dire, quelle identité tu vis en ce moment, quelle, manière de vivre tu tu es en train de concrétiser aujourd'hui. ouais, peut-être même phase de vie en, Ouais, en plus, parce que tu vas nous expliquer, mais on peut le voir comme identité, parce que en identité, c'est pas être figé, mais c'est aussi des phases. Dans quelle ouais. phase est-ce que je suis? Et du coup, quelle identité j'ai à ce moment-là? Donc du coup, parle-nous un petit peu des archétypes. Hem, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est? Alors, je vais déjà, commencer par, on a en soi 2 moteurs dans son business. On a le moteur, certes, stratégie. Donc stratégie, c'est, ce qu'on fait, les tunnels, le contenu, l'offre, tout ce qui peut être problématique, on va dire stratégique, hem, c'est, à mettre dans ce bloc-là. Et de l'autre côté, on a aussi, du coup, en fait, l'identité, qu'on peut appeler phase, qu'on peut appeler archétype. C'est vraiment notre mindset, et c'est quel est le niveau de certitude, de posture, d'énergie que vous pouvez avoir par rapport, en fait, à vos croyances, à vos autorisations internes.
OK. Et c'est là où, du coup, les problèmes d'identité, enfin, si tu ne sais pas quoi faire, mais que tu ne le fais pas, tu passes pas à l'action sans conviction ni ancrage, tu viens de saboter, on va dire, ou saboter tes réussites. Donc tout ça, c'est vraiment un problème, une problématique identitaire. Mmh. C'est, comme si, enfin, moi, je le rapprochais beaucoup, à un moment donné dans ma vie, de, la peur de réussir. Et Mmh. du coup, je sais que j'avais une vision très loin de ce que je voulais, mais du coup, comme j'avais pas cassé cette peur-là, ben, en fait, je m'auto-sabotais dans, la vision que j'avais. Je me mettais la pression et c'est là où on peut dire, du coup que, ça venait, détruire un peu mon business, mon parcours entrepreneurial. Du coup, j'aime bien cette phrase de, ton business, en fait, ne peut pas dépasser ton identité. Donc, Mmh. tu peux mettre en place toutes les stratégies que tu veux. À un moment donné, si ton identité ne colle pas avec tout ce que tu mets en place, tu vas te sentir submergé, tu vas avoir de la pression et tu vas venir t'auto-saboter. Du coup, ta stratégie ne peut se déployer que, dans le terrain de jeu où ton identité s'autorise à jouer. Alors, Vas-y. est-ce qu'on peut être un peu plus spécifique, avoir des exemples pour qu'on puisse vraiment, comprendre dans le Ouais. détail? Pour que ça passe du concept à, des exemples vécus? Moi, on va dire que je vise haut. Aujourd'hui, je sais que, j'ai envie d'atteindre déjà le 1 000 000, heu et l'étape 2, c'est j'ai envie de faire 1 million de profit. Donc c'est vraiment l'étape 2. Mais on va dire que le chemin encore, je dois le retracer à nouveau. Et puis, maintenant je dois le retracer et le flou me va pour pas me mettre la pression. Ce qu'on vous partagera au fur et à mesure aussi. Et du coup, là, j'avais envie d'aller plus vite et l'année dernière, je parle, il y a quelques mois de ça et à un moment donné, quand j'ai eu pas mal de clients ou que j'ai voulu développer, une offre, un produit, là, en fait, au moment où ça se concrétise, c'est comme si j'avais la peur d'un coup. Alors c'est ce que je m'imaginais et je crois que je t'en avais un peu parlé, Elisabeth, de: «Mince, là, si je commence à me montrer, développer ma visibilité, ça va me submerger, je vais réussir peut-être d'un coup et mince, tout va aller très vite». Et j'étais tellement bien dans mon petit cocon quotidien Mmh. que, j'étais là: «Non, en fait, je vais ralentir, quoi». Je ralentissais automatiquement par peur de: «Ça va aller trop vite, ça risque de me submerger, ça risque de me faire rentrer dans des phases de stress que j'ai connues il y a quelques années et ça, je ne veux pas le revivre». Donc Oui. du coup, je m'empêchais de réussir, je m'empêchais d'avancer par ces peurs-là. Ça me parle beaucoup. J'ai connu ça, j'en connais Ouais. beaucoup. Surtout quand tu as connu, je pense, un burn-out et que tu as pas envie de recommencer, tu as les signaux de: «Ah ouais, non, mais si là, je suis dépassée, si je peux plus faire, X, Y, Z» ou avec quand tu as des C'est enfants, si, je peux plus passer un temps de qualité avec les enfants. Ouais, ça me parle énormément et derrière, quand freiner, hem, pour que ce soit aussi très concret, c'est beaucoup de «oui mais», c'est beaucoup de résistance. Et c'est beaucoup de pas faire ce qu'on s'est dit qu'on devait faire ou de ouais. le faire de façon, je dirais presque inconsciemment mal. C'est on va dire quand tu freines, c'est là où pour moi je mets la différence entre freiner et ralentir. Parce que du coup, quand tu freines, c'est comme si tu venais subir, ton ralentissement parce qu'il y a des peurs ou il y a des croyances Mmh. derrière et du coup, c'est là où vient la procrastination et dans la procrastination, on est quand même dans quelque chose où on subit en fait nos moments de repos, nos moments un peu, de flow, hem et là, ça devient néfaste à la fois pour nous, parce que du coup, on vient perdre en confiance en soi, en estime de soi, mais aussi pour notre business, puisque du coup, là, le business est un peu en dents de scie et tu sais même plus où tu vas. Tu viens perdre ton drive intérieur, quoi. Ça, je le vois beaucoup sur, des clientes qui, par exemple, lancent un podcast sur vraiment une envie profonde Ouais, et en fait, ce podcast, il y a, X épisodes et puis pou 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 pa c'est ça.
Et ça pourrait être, du coup, un petit peu, ce que tu dis, c'est ça? Oui, 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 clairement, ça peut être, un peu ce que je partage, s'il y a en plus même pas de raison donnée que, les épisodes soient de plus en plus soit courts ou, qu'il y en ait de moins en moins, bah, à ce moment-là, oui, on est dans, je subis, et je procrastine. Mmh. Et de l'autre côté, ralentir, c'est, on choisit nos phases où on vient ralentir et on vient, se mettre un coup de boost et du coup, on est plus dans le kiff, dans, je sais que je le fais pour moi, je sais que c'est important que je ralentisse et à ce moment-là, notre emploi du temps, notre énergie, tout est mis en œuvre, tout est organisé pour ralentir. OK, Pas c'est un tout choix, en ouais fait. C'est et plus, c'est ça. actif. OK. Mais je le vois même, tu vois là, il y a quelque chose qui est venu me passer par la tête, une genre d'image vraiment concrète. Quand on freine en voiture, du coup, on freine pas par hasard quoi. On subit un peu, ce qui se passe autour de notre environnement et dans la véhicule d'à côté. Alors que quand on ralentit, on choisit finalement de ralentir, Mmh. d'accélérer et faut vraiment, conscientiser ça quoi, la différence OK, entre les 2. super intéressant. Ouais, OK, l'essai qui est passé, je vous la partage. trop Comme bien. quoi, La panne d'essence versus, je choisis de ralentir pour pas me prendre le mur. OK. mais clairement, ouais. Ou, Et je choisis d'être toujours en rade et je choisis de, contrôler un peu plus, mon énergie. OK, pour aller au bout. OK, Yes. super, super image, j'adore. Clairement, ouais. Donc vous voyez ce qui se passe dans ma tête à chaque fois qu'on vient me parler, des images comme ça. Du coup, avant de vraiment vous partager toutes les identités, j'aimerais quand même aussi partager, un autre point, c'est que, parmi tout ce qu'on va vous partager aujourd'hui avec Elisabeth, dites-vous qu'il y a un centre de gravité. Qui est un centre de gravité, c'est pas un centre de gravité dans, «Mince, c'est une catastrophe», mais plutôt, vous avez un point de gravitationnel, entre toutes ces phases, entre toutes ces visions-là, ces identités-là et vous pouvez passer, oui, d'une identité à l'autre, des fois en un moment de stress ou, un moment difficile ou un moment, un peu d'euphorie, mais vous avez quand même une identité qui vous est plus ou moins propre, sur plus ou moins longtemps. Donc et OK, dites-vous ça en tête, quoi. C'est pas d'un coup, vous pouvez toutes les avoir comme vous pouvez en avoir, mais vous en avez une qui reste plus ou moins stable. OK, Voilà. OK, super. Est-ce qu'on commence par décrire les premières ou tu veux, tu penses quoi? Qu'est-ce qui est le mieux pour nous? Je réfléchis. Donc, ce point de bascule, je pense qu'on le comprendra au fur et à mesure, mais ça peut être intéressant peut-être de regarder dans quelle identité je me retrouve le plus en ce moment, Yes, bien sûr. lequel me représente peut-être en majorité, sans pour autant en faire, un schéma à 100%, parce que j'imagine que comme pour tout, on ne coche pas 100% des cases. Oui, c'est ça et puis, je l'ai un peu vu avec, avec une cliente à qui du coup, j'ai, envoyé le quiz qu'on va vous parler et sa réponse m'a vraiment surprise. Elle a fini par être, une identité spécifique. Elle m'a donné sa réponse et alors c'est l'identité visionnaire, on vous en parlera au fur et à mesure, alors que concrètement dans sa vie, elle l'est pas du tout. C'est d'aller voir vraiment, OK, tu as une vision. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans ma vie? Parce qu'il y a ta vision et ton «identité» entre guillemets et après c'est comment aller calquer son identité actuelle Avec les faits. à sa vision. Avec les faits, dans concrètement, Ouais. qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour OK. OK, donc avant que ça devienne trop flou, je pense qu'il faut qu'on rentre dans les Ouais. archétypes et Yes. qu'on dans les personnalités ou dans les phases de vie, mettez le mot qui vous convienne. Est-ce que tu peux commencer? Déjà, Mmh. tu nous as parlé de l'échelle de, Dawkins. Dawkins. Ye Est-ce que tu peux nous faire une mini introduction? Je pense que ça peut Oui. aider pour comprendre d'où viennent cet archétype, ces personnalités. David Hawkins, c'est vraiment un psychiatre et chercheur, qui a, modélisé en fait les différents niveaux de conscience humaine et du coup qui vient les corréler en fait à sa fréquence d'énergie qui est mesurable avec des états émotionnels dominants. OK. Hawkins, en fait, il a fait ça et du coup, en gros, chaque état émotionnel
dominant vient déterminer le type d'idée que vous pouvez percevoir et plus ou moins votre horizon, temporel de la pensée et des résultats que vous pouvez attirer. OK. Est-ce qu'on peut dire que du coup, l'état émotionnel que l'on a, détermine beaucoup nos pensées, Ouais, notre mindset, qui détermine nos actions, qui ouais, détermine aussi notre façon de voir le monde, de nous voir nous-mêmes, du coup de voir notre business. Donc ça impacte un petit peu tout, d'une oui. façon c'est o est-ce que Ouais, c'est ouais, juste de c'est dire ça? alors c'est juste, je vais juste mettre un petit bémol, c'est plus l'état émotionnel que l'on entretient, plutôt que l'état émotionnel que l'on a. Parce que du coup, j'ai, on va dire récemment, parlé avec un ami aussi, qui me partageait que selon certaines recherches, notamment de Paul Ekman, mais aussi, d'une autre personne, une émotion dure 90 secondes, Mmh. à peu près. Ouais. Donc ça veut dire que la plupart du temps, on vient entretenir une émotion à l'intérieur de nous qui vient du coup, organiser un peu notre vie quotidienne, notre monde, notre énergie, mais aussi notre vision. Bon, c'est bon, j'ai compris déjà cette échelle. Nickel, parfait. Next step. Next step, du coup au niveau des archétypes. Alors on en a plus ou moins 6. Mmh. Les plus importants, on va dire, sont les 5 premiers. Le premier niveau, la première identité, la première phase, c'est, l'impuissance. Dans, l'identité impuissante, on ressent beaucoup de honte, de culpabilité. On vient, notre vie est un peu tournée, sur, les critiques qu'on reçoit, les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas, tout ne fonctionne pas. On veut éviter la souffrance à tout prix. On vient, vraiment on a l'énergie vitale qui est au plus bas, on est fatigué constamment. On a, un effondrement aussi un peu total du système nerveux. Bon ça tu l'expliqueras mieux que moi je pense, avec les termes, mais c'est, on est souvent énormément en stress, on n'arrive pas à gérer, nos états de calme et nos états d'excitation ou de pic de stress, intense et du coup on est tout le temps fixé sur ce qui va mal. OK. Tout va mal. On est OK. impuissant, c'est la vie qui nous submerge et c'est on n'a plus aucun contrôle. Donc dans ces cas-là, oui, bah, je me vois dans cette zone-là, quand justement, c'est marrant parce que j'étais dans ces phases-là quand j'ai changé de métier à chaque fois. Ouais. Donc là, on est vraiment dans dans un mode survie. On est dans un mode Complet, ouais. de fight, flight. Donc Yes. soit ça s'exprime sous forme d'anxiété intense, soit à l'inverse, donc on est en sympathique. Notre système nerveux, il est en sympathique et là, il a besoin de de se barrer ou de combattre. Soit il est dans un mode de shutdown total, d'épuisement et c'est la phase d'après qui est en vagal dorsale, hein, dans la théorie polyvagale où du coup c'est l'inverse. Plus rien n'a du sens. Là, on va petit à petit vers un état de mal-être profond jusqu'à une possible dépression. Ouais, mais on est plus dans l'impuissance, on est vraiment plus dans, l'effondrement, tu Ah, il vois? faudrait Que la guerre, parce que ça, c'est vraiment l'identité d'après. d'accord, donc on est dans l'effondrement, donc on est plus en vagal dorsale pour celles, pour les clientes avec qui on a fait la théorie polyvagale, ou celles qui sont allées aussi à la retraite. Hem et du coup, est-ce qu'on a une vision à ce moment-là très noir et blanc? Très binaire? Bah, en fait, elle est plus noire que noir et blanc. Ah d'accord. On est dans le côté où on a une vision, hyper blanche de ce qu'on veut, mais en fait, la vision que l'on peut avoir, de liberté, d'abondance, de richesse, elle est tellement loin de ce Ça paraît qu'on vit impossible. que du coup, ça te met tellement de pression que, tu vois tout mal, en fait. Ouais, puis tu as C'est: «Je l'impression pourrais que c'est jamais y arriver», ouais, c'est ça. tu vois? Ce genre de phrases-là, quoi. Mmh. Vous y êtes pas continuellement, des fois. Vous pouvez y être en état, on va dire, en centre gravitationnel, ça peut, hein, pendant quelques mois quand il y a des personnes qui sont en dépression ou en forte anxiété, mais vous pouvez aussi y être dans des moments ponctuels, OK. dans cet état-là. Et ensuite, quand tu parlais de l'état un peu, «je viens, je combats», Ouais. ça, c'est la deuxième identité OK. et du coup, on est plus dans un mode de combat, OK. de, «Il faut que je me batte». Donc en fait, il y a un drive qui commence à naître. Souvent alors
Je vous parle par expérience. En tout cas, pour moi, ça a été la rage. Heu, Ça a été ça et du coup, il faut que je me prouve, il faut que je prouve. Je veux plus retourner dans l'impuissance où je subis tout. Hem, Là, on est, par contre dans un stress assez haut. Je l'ai eu, hein, déclenchement de psoriasis, vraiment, stress chronique, on peut y aller quoi, puisque du coup, on est tout le temps en mode combat quoi. Là, on se bat avec soi-même, on se bat avec son business, on se bat, je me rappelais de ces moments où, je devais trouver, 2 500 € par mois par rapport aux formations que j'avais prises et tout. Voilà, mode combat quoi. Tu vois? J'avais le bouclier, l'épée et il fallait que je trouve. Et est-ce que ça peut être aussi parce que alors toi, c'est ta version combattante, Bien sûr. mais est-ce que ça peut être la version aussi hyper anxieuse de: «Il faut que ça marche, il faut que je me donne tous les moyens qu'il y a possible», mais malgré tout une forme d'anxiété profonde qui va peut-être pas aller jusqu'à se donner des échéances comme toi ou peut-être pas sous forme de rage? Est-ce que ça peut être malgré tout sous forme de parce que l'anxiété, oui, il y a de la colère, oui, il y a de l'énergie, mais il peut y avoir aussi une racine de mal-être profond? Bah, on est encore dans le mal-être forcément, hein, quand on est dans le mode survivant. Après, on est plus dans le côté, il faut que ça bouge. OK. Il faut que ça bouge. Là, il faut que ça réussisse. Il faut avoir des résultats. C'est ça, il faut que OK. ça bouge, c'est vraiment, moi contre le monde, il y a la relation à l'argent, elle est hyper toxique, dans l'idée de, j'ai tout le temps peur que je vais faire faillite. Mmh. Je ressens de la honte et de la culpabilité parce que je viens me juger de toutes les actions pour savoir, si ça va me rapporter du CA ou non. Vraiment, on est dans la vente à l'urgence et dans la validation externe constante, quoi. Il faut que les autres me disent que c'est bien pour que je continue, mais moi, je peux pas me le dire parce que je suis pas au niveau dans lequel je veux être. Ouais, d'accord. Besoin d'avoir un retour extérieur pour, se sentir validé. Est-ce Ouais, que ça peut être aussi, quand, tu prends toutes les formations possibles et inimaginables bien en sûr. termes de stratégie et de, communication sur les réseaux sociaux? Parce que du coup, la communication sur les réseaux coche toutes les cases. Tu Oui, as les oui, oui. statistiques, tu as, la promesse du coup qui vient de vente de la communication sur les réseaux qui vient typiquement répondre parfaitement à une personne qui veut des résultats rapides. Mais bien sûr. Et puis tu as la frustration de ne pas avoir de résultats, la rage de ne pas avoir de résultats, la rage de devoir faire ça alors que ça ne te parle pas et le faire pour avoir des résultats chiffrés, et des résultats business. Il y a plus de sens derrière. C'est ça, il y a aucun OK, sens à part, ma mon sentiment de liberté est corrélé au chiffre d'affaires que je vais gagner et pas OK. plutôt à l'état de vie que j'ai envie de mener. Faut que ça marche. Ouais, faut que ça marche, faut faire du chiffre. C'est, et du coup, tu viens vendre un peu dans l'urgence, quoi et OK. pas vendre dans un état, beaucoup plus serein, pour la personne et pour soi-même, quoi. Dans la prochaine identité, on sort un peu du mode survivant. Donc on est un petit peu plus, stable émotionnellement au niveau du stress, mais quand même pas autant non plus qu'on peut le penser, parce que du coup, on est dans, la performance. C'est l'identité du performeur, tu vois? De la performeuse Mmh. et celle qui est vraiment attachée au KPI. Voilà, moi, je ne supporte pas ce mot, mais si, ce mot, vous parle, que ce soit, pour une entreprise physique, on parle de KPI, mais aussi une entreprise, online. Donc mais les KPI, c'est parce qu'on peut mettre différents KPI selon finalement ton identité et ta vision, mais là, les KPI, c'est vraiment, les followers, les témoignages, le classement, vraiment, est-ce Le nombre que de tu personnes engagées, le nombre de c'est ça. Tout ce tout qui est mis en lien. vient, se mettre en hiérarchisation, tu vois? Et là, on est dans l'orgueil et dans l'ambition au niveau de l'échelle Dawkins. OK, Donc orgueil, ambition, CA, plus. On est dans le: «Est-ce que j'ai fait plus que le mois d'avant? Est-ce que j'ai fait mmh, plus que l'année dernière?» heu, KPI à fond, au niveau des chiffres, quoi. Et du coup, on veut être le premier, on veut être le meilleur, on veut être le plus visible, on a la la référence. viralité à fond. C'est ça, la référence. On veut construire une identité forte, hem, on est, notre satisfaction, on va dire, on veut du toujours plus et du coup, ça vient nous tendre encore un peu corporellement. Hem,
Et tellement qu'on va vers, l'important c'est mon identité en je veux qu'on me voie, bah, en fait, tu as aussi une peur interne qui se crée de, «Mince, en fait, si on me reconnaît pas, qu'est-ce qui se passe?» Mmh. Une peur interne de identitaire, tu vois, à ce moment-là et hem et notre choix, c'est le meilleur. Notre façon de faire, c'est la meilleure. Tu vois? Parce que OK. si, d'un coup, on se met à penser autrement, ben, ça veut dire que nos performances sont pas bonnes. Ça veut dire que du coup, on doit tout renouveler et là, ça vient un peu, détruire, l'identité du moment, notre orgueil, notre ambition. OK. Du coup, toutes les justifications, toute la prise de décision qu'on peut avoir, elle est vraiment émotionnelle OK. et dictée par les chiffres. Et l'image de soi, Bah oui, non? du coup. D'accord. Bah, aussi. Mais c'est OK. d'abord, chiffres, D'abord les chiffres, OK. chiffres corrélés émotions qui viennent après, interpréter l'image qu'on peut avoir, de nous-mêmes, L'image qu'on véhicule, de nous-mêmes. ouais, c'est ça. OK. OK. Super. Donc ça, c'est vraiment le performeur. Le performeur, on est quand même sorti du mode survivant, du mode combat, mais on est plus dans quelque chose de, voilà, j'ai de l'ambition, mais on reste quand même dans alors je parle un peu de, je sais pas si vous voyez Anthony Bourbon? Pour moi, c'est un peu ce délire-là, vous voyez? Heu, c'est un délire dans lequel j'étais, quand j'ai intégré, leur communauté, c'était, voilà, tout le monde est des requins, je suis un requin, Ah ouais. heu, Ah ouais, ouais. voilà un peu le délire si on veut mettre une image, quoi, Carrément. carrément. Oh, je crois qu'on en a tous là des J'ai images, qui viennent. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, grave. Ça, Et c'est c les 3 premières identités. OK. D'accord. La plupart des entrepreneurs du début sont quand même entre, le mode survivant et le mode performeur. Parce qu'il y a que quand même l'argent qui compte, il faut faire rentrer des chiffres, hem, Oui, c'est normal de tout ça commencer par là, bien sûr. c'est tout à Bien fait sûr. normal de commencer par là. Et c'est là où des fois je me dis: «Oui, vous pouvez avoir une belle vision, mais qu'est-ce que votre vie démontre?» Que pour l'instant, vous êtes plus attaché aux chiffres Ouais, que clairement, la vision que vous avez décrite. clairement. OK. Après, on va dire le stade 2 du centre gravitationnel, il est entre la troisième identité et la quatrième, donc le performeur et le stratège. OK. Et là, on peut y rester assez longtemps. Du coup, le stratège, c'est quoi? Le stratège, on est vraiment, au niveau de l'échelle Dawkins, on est dans une forme de neutralité. Le stratège, on est l'architecte de son business. On commence vraiment à le construire d'une manière plus profonde. Donc on vient, optimiser, les process, penser plus en, trimestre, en semestre, voire à l'année. On veut construire quelque chose pour faire durer dans le temps. Donc on vient mesurer vraiment, est-ce que le système fonctionne? Est-ce que ma croissance sur l'année est cohérente avec ce que je fais? Et plutôt le taux un peu de conversion. Est-ce que je convertis bien mon offre en clientèle, en Mmh. chiffre d'affaires? Mmh. OK. Donc l'architecte, on est plutôt sur ces modèles-là et vraiment ces blocages, si vous pouvez les observer dans votre vie quotidienne, beh, on va accepter, que 1 ou 2 mois soient moins bons pour, se reconstruire. On va accepter de ralentir au lieu d'être freiné. Mmh. On va, on va avoir quand même quelques résidus de, survie qui restent, un peu sous le capot, qui viennent un peu nous bloquer, mais on arrive à les discerner au fur et à mesure. Mmh. Par contre, le plus dur, c'est que, c'est là où je vous dis que le stade d'après des entrepreneurs, c'est souvent entre les 2 identités-là. C'est que le deuil un peu de, la performance, il est dur à se faire. Mmh. Il est un peu là, des fois. On est un peu trop, des fois, accroché à ces chiffres. On est dans l'entre-deux. Est-ce que non, vas-y, continue. Ouais. Excuse-moi. Non, non, j'allais dire donc le stratège, en soi, on est l'architecte un peu de son business. On est dans cette typologie-là.
Du coup, comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que la vie se charge toujours de nous ramener des brouettes de complications, est-ce Ouais. que quand tu as un coup de stress, quelque chose qui arrive, j'en sais rien, un divorce, l'IA qui arrive, qui remplace une partie de ton taf, heu, j'en sais rien, les trucs actuels, est-ce qu'à ce moment-là, tu tu peux retomber dans, Ouais, le stade d'avant? Comment ça se passe? complètement. Mais tu peux même tomber dans le stade d'impuissance, en fait, aussi, hein. Mmh. Tu peux tomber, tu peux tomber dans toutes les identités, qu'elles soient positives ou négatives, enfin, que tu sois dans le plus ou dans le moins, parce que, toutes les identités ont autant d'avantages et d'inconvénients à être vécues. Heu, Mmh. Ça, c'est ce que j'ai compris à un moment donné. Et oui, oui, tu peux avoir, tu peux retomber dans la performance pendant un moment. Quand tu lances une offre, bien évidemment que, tu vas être dans la performance. Faut pas Mmh. d'un coup, se dire: «Non, non, je regarde pas les chiffres et cetera». Non, tu vas les regarder. Maintenant, c'est Inch'Allah. voilà, mais c'est plus, dans le sens où comment tu peux le choisir au lieu de le subir? Parce que Mmh. dans ton aventure un peu entrepreneuriale, toutes ces identités, tu les vis. Maintenant, c'est quand est-ce que tu le subis? Et là, bah, c'est compliqué. Et au lieu de le subir, comment tu peux le choisir? Même le survivant, hein. Le survivant quand, par exemple, là, je vais bientôt, enfin dans l'année, acheter une maison avec mon chéri. Je sais qu'il va falloir mettre de l'apport et qu'il va falloir, du coup, avoir un peu des fonds. Forcément que le mode survivant performeur, un peu l'alliance des 2, va revenir, mais je vais vouloir le choisir. C'est OK, à ce moment-là, pendant un temps, je vais aller dedans. Du coup, le fait de le choisir va diminuer aussi ton stress chronique à ce moment-là, parce que tu vas plus subir et tu vas dire: «Ouais, je sais que je suis focalisée chiffre sur le moment, je sais qu'il faut aller chercher de l'argent». Tu vois Alors, la différence ou pas? ouais, je vois la différence. Mais juste pour finir cet aparté et après revenir aux archétypes, Ouais, juste pour que ce soit très concret. Parce que, OK, toi, tu navigues dedans depuis longtemps et du coup, passer de l'un à l'autre et de le choisir concrètement, on voit que c'est quelque chose qui est devenu, presque naturel chez toi. Mais quand ouais. on est encore, dans le début de ce chemin-là et de Mmh. pouvoir, se recentrer, changer sa façon de choisir, qu'est-ce qui peut aider ce process, en fait, de: «OK, je décide de plus le subir, mais je décide de le choisir». Parce que ça paraît plus simple à dire qu'à faire. Ah beh, clairement parce que c'est vraiment, j'ai mis du temps avant de passer d'une étape à l'autre, d'une identité à l'autre parce que du coup, j'étais plus dans la force, dans, enfin, dans tout sauf dans la conscientisation de ce que je vivais. Et quand vraiment on m'a partagé tout ça, je suis allée voir en fait, c'est là où on peut appeler le deuil d'une identité, où, d'aller voir à quel point cette identité que tu as eue, que ce soit le mode survivant, le mode impuissant, le mode performeur ou stratège, hem, d'aller voir quels ont été les bénéfices sur le moment que tu l'as vécu. Dans ta vie, dans tes OK. relations, dans ton business, hem, dans tout, dans le sport, dans ton état physique, tout ça. Quels ont été les bénéfices, les opportunités OK. que tu aies eues à vivre ce temps-là? Est-ce que tu peux nous donner des exemples pour qu'on puisse y retrouver de bénéfices des, en tout cas, 3 premières identités qui sont probablement les plus émotionnellement lourdes à vivre? Ouais. Alors moi, par rapport à mon vécu, je vais dire que le mode survivant, je sais que quand je vais le choisir, je vais déplacer des montagnes. Que Ça te l'é donnait de l'énergie. Ouais. Ouais, ça va me donner de l'énergie, ça va me remettre dans une envie profonde. Donc maintenant, c'est plus la rage, mais c'est plutôt une envie profonde, un amour profond pour moi, pour mon business, pour ma vision, pour tout ce qui m'entoure, de déplacer des montagnes. OK. Donc je vais être plus dans, je remets le mode combat, je remets mon armure, mais je sais que c'est conscientisé, c'est OK parce que je suis drivée par quelque chose de plus fort et pas drivée par, je dois prouver aux autres, à la terre entière, qu'ils ont tort. OK. Donc là, ça change, déjà. OK. Super. Hem, Quand on est un L'impuissant, combattant?
Ah oui, impuissant, pardon. L'impuissant, j'ai un peu de mal à le dire parce que franchement l'impuissance c'est assez, deep quoi, enfin assez profond, c'est vraiment un état assez anxieux. Hem, les opportunités que j'ai pu trouver quand je l'ai vécu, hem, c'est, le côté bon, ben, en fait, ça m'a vraiment permis de freiner totalement ce que j'étais en train de vivre, de m'accorder du temps de repos, même si je l'avais pas choisi sur le moment, et de faire un point sur ma vie, mes envies, mes projets. Donc Mmh. on va dire au niveau opportunité, c'est, un peu ce que vous pouvez voir dans, l'impuissance puisque, quand on est dans un burn-out ou dans un état d'anxiété, bien sûr quand on vient le travailler et qu'après, hein, Oui, une quand on est dedans, on le voit pas, et c'est normal. c'est ça. Moi, Quand je on est sais que dedans, on le subit. ça, c'est un truc que je peux témoigner parce que pour moi, je considère ces gros moments de burn-out et dépression, et j'en ai eu beaucoup, comme, des cadeaux de la vie. Je suis la personne que je suis et je fais ce que j'aime grâce à ça. Et pourquoi? Parce que alors, j'ai pas envie de le revivre demain, clairement, hein, on va pas se mentir. Mais ça m'a permis de faire des choix que j'aurais jamais pu faire autrement, mais des choix hyper osés que j'aurais jamais pu faire autrement. Parce qu'il fallait que je me sorte de là, parce que je voulais pas continuer à subir. Donc du coup, là où avant j'avais trouvé des stratégies pour pouvoir continuer à fonctionner, bah, quand on arrive dans ce stade-là, on ne peut plus continuer à faire la même chose, sinon on sait qu'on ne se relèvera pas. Ouais. Et donc ouais, ça a été, perdre sa peau de serpent, ça a été c'est muet. Ouais et clairement du coup, tu vois, quand tu sors de cet état d'impuissance, en fait, c'est un état où, bah, c'est un état de repos aussi, comme tu le pa Ouais. enfin, sous une forme. Donc le mode subir, beh, on est dans l'impuissance et du coup, on n'accepte pas qu'on soit, immobilisé, que ce soit par le corps, l'esprit ou notre business ou autre chose et quand on est dans «je conscientise et je choisis», ben, on vient s'offrir, 3 semaines, qu'on pourrait appeler vacances ou qu'on pourrait juste appeler pause, je souffle, je prends du temps, donc dans le «je choisis», on est plus dans ça. Oui, je pense que si je le choisir maintenant, je le ferai autrement. C'est OK, je sais que je vais aller là-dedans, donc je vais me faire accompagner. J'y vais réfléchir à tous les outils qui m'ont aidée. Je sais que ça va être, ça, donc je sais que je vais devoir avoir du temps pour pouvoir, me réguler, pour pouvoir me reposer, pour Ouais, pouvoir écrire, et je sais que je vais me sentir mal, mais je sais que ça va pas durer. trop bien, super. Donc c'est exactement ça, Ellie. OK. Pour la performance, beh, c'est d'être, d'accord, au moment où on lance une offre, où on sent que, beh, bientôt ça va se concrétiser, de retrouver des KPI un peu plus chiffrés et de se dire: «Bon, ben je choisis que là, pendant 2 mois, je mette un peu en stand-by, certaines activités ou autres, mais par contre, je suis dans la perf pour voir si mon offre, mon produit fonctionne». OK. Donc c'est d'être à ce moment-là d'accord, de faire un peu d'espace et de se dire: «Bon, ben, voilà, si le sport prend énormément de place, à ce moment-là, bon, ben, je vais réduire certaines séances de sport parce que je sais que le plus important là, c'est, que mon offre fonctionne et qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller jusque-là». OK. En fait, c'est d'être d'accord, de pouvoir réorganiser à chaque fois sa vie en fonction de ses choix, mais plus de subir, quoi. C'est d'être Mmh. conscient, j'entends. Conscient qu'il y aura des conséquences de faire ce choix-là, et donc du coup, au lieu de le subir, je l'organise. C'est ça. OK. J'aime bien cette phrase. Alors, il me semble qu'on en avait parlé dans l'épisode avec Romain. En soi, tu as du chaos dans ta vie. Donc soit tu l'organises et du coup tu le choisis, soit il vient s'organiser pour toi, mais à Ou tu le partir de là, subis. attention quoi. C'est ça, tu le subis. Puis choisis plutôt chaos. Autant choisir son chaos. Autant On est choisir d'accord. son chaos. Exactement. Trop bien. On Le peut mode continuer. ouais, le mode stratège du coup, bon, bah, vous l'avez un peu plus compris, c'est vraiment en architecture. On est architecte. On est architecte de son business, donc vraiment on le construit et c'est comme voilà, quand je dis architecte, c'est comme si vous êtes en train de bâtir une maison, on repart sur les fondations, on est d'accord que ça prenne des fois un peu de retard, mais sur le long terme, on sait qu'on va avoir une belle maison.
Le prochain stade, ça c'est, on va dire, l'étape 3 un peu, de la du développement entrepreneurial. C'est on est entre le stratège et le visionnaire la plupart. Hem, En étape 3 c'est, la visionnaire, l'identité visionnaire. Mmh. Et à ce moment-là, on est vraiment dans la connexion avec les autres, la connexion avec sa vie. Il y a beaucoup plus de sens, d'amour dans ce qu'on fait, d'inspiration aussi. Et notre drive, c'est vraiment, je veux créer un impact dans la vie des gens. C'est Mmh. pas, je veux du chiffre d'affaires pour être libre. Mmh. Du coup, on veut vraiment, servir une cause plus grande, on veut contribuer clairement, et profondément à un changement, dans notre produit, avec nos clients. Et on va venir mesurer du coup, nos valeurs. Est-ce qu'on est vraiment aligné avec ces valeurs? Quel impact on a sur le marché? La transformation profonde des clients. On vient, on va dire, maximiser dessus, se focus dessus. OK. Les, un peu les conséquences, 1 au début quand on conscientise pas cette identité, c'est qu'on va venir, un peu trop rejeter, les, spécificités du performeur. C'est: «Oh, on s'en fout de la performance», C'est pour ça où quand ma cliente m'a dit, «Je suis une visionnaire», je me suis dit: «Ouh là, oui et non». Alors oui, tu as peut-être un état, visionnaire parce que ta vision, bien sûr qu'elle est vraiment profonde. Mais après, avec ce que tu me demandes comme comment, mettre en place mon offre, être visible, tout ça, mmh, peut-être pas. Donc Ouais, il y a encore une racine, un pied dans la performance, un pied dans le visionnaire, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, on vient un peu se déconnecter du réel, tu vois? On vient un peu, être, alors moi j'appelle ça, c'est pas être perché, mais c'est le côté, voilà, la vision compte, mais OK, mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans ta vie, quoi? Et du coup, ben, on rejette les niveaux précédents, les identités OK. précédentes, Mmh. au lieu de les intégrer, du coup, et d'aller avoir de l'amour pour elles et d'aller voir à quel point elles nous ont aidés à bâtir notre business et à quel point on peut aller les rechercher à certains moments. Et en quoi c'est un problème ça de rejeter du coup les identités précédentes? Enfin concrètement, je veux dire dans cet état de visionnaire? Ben, dans cet état-là, ça peut être comme même, le mode survie, c'est je ne veux pas revenir à un mode de stress, donc je rejette le mode survivant. Je ne veux pas revenir à un mode, de, d'être dans la performance et focus, obnubilé par les chiffres, donc je rejette à quel point c'est un avantage, en fait, d'être dans une identité de performeuse sur le moment. OK. Donc on est vraiment, on va dire, dans, je vois aucun bénéfice à retourner dedans, comme je le voyais moi à un moment donné dans ma vie. Et c'est: «Non, non, ça va me procurer plus de stress, là, si je commence à avoir des clients, si je commence à être visible, si je commence à dire mon offre». Et du coup, je suis en train de m'auto-saboter dans ma vision. Que, de me dire: «OK, ben c'est normal, je vais réagencer mon emploi du temps, je vais souffler, je vais peut-être augmenter la dose de mes compléments alimentaires, vérifier mon état de sommeil, rester focus sur, bien manger pour avoir l'énergie, mais ça va aller». OK. Est-ce que quand tu es dans cet état de visionnaire, c'est quoi ton rapport aux chiffres? Tu en as rien à faire de ton chiffre d'affaires? Tu en as, Ben non, en soi, enfin, alors, c'est assez bizarre, j'ai envie de dire. Alors si je reprends un peu mon cas perso, je vous parle vraiment de mon cas perso parce que là, c'est les premières images que j'ai. Hem Avant, j'étais vraiment focus sur les chiffres. Vraiment, le mode survivant chez moi, il était très ancré. Puis le mode performance, n'en parlons pas. Je pense qu'Elisabeth, me connaît assez dans ce côté-là. Hem Et du coup, vraiment, il y a, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je regardais mon CA tous les jours. Et quand je suis passée en mode performeuse, je regardais mon CA aller toutes les semaines. Tout, mon listing de, qui m'a envoyé telle somme et tout entre les patients, les clients et les prestations que je faisais. Et là, aujourd'hui, je suis un peu dans, je crois que j'ai regardé, 2 fois, tu vois, en 4 mois. donc ça veut dire que tu as quand même,
atteint un stade de développement de ton entrepreneuriat qui est assez stable, pour plus que ça devienne une préoccupation, non? Beh, à la fois oui, à la fois non. Moi, j'aime bien dire que je suis stable dans mon instabilité. Du coup, je sais que ça peut être en dents de scie. Maintenant, oui, j'ai fait en sorte quand même d'avoir un chiffre d'affaires assez cohérent qui rentre par mois. Oui, même si c'est en dette, il y a quand même des rentrées d'argent régulières. Oui, parce que j'y ai appliqué mes stratégies et j'ai fait en sorte que, tout à fait. Maintenant, Ça, où il y a un pilier extérieur qui te permet de pas avoir, cette exact, obsession et pas que d'avoir un pilier extérieur, mais d'accepter d'avoir un pilier extérieur. Parce que c'est pas tant de l'avoir, c'est de s'autoriser, de s'appuyer dessus pour avoir une vision long terme ouais. et pas se raconter que je vais jamais être une femme émancipée, qu'est-ce que ça veut dire de moi? C'est ça. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que oui, effectivement, c'est aussi à partir du moment où, mon chéri m'a plus soutenue, alors c'est pas forcément soutenu financièrement, mais que, j'ai lâché moi, la peur de, s'il me soutient et si, je lui demande quelque chose, je deviens dépendante et bah, à ce moment-là, c'est bien sûr que ça a été beaucoup Oui, tu plus peux fluide. atteindre ce niveau, en tout cas, tu peux aller vers ce niveau quand tu te sécurises d'une façon ou d'une autre, soit par ton propre business, soit parce que tu as un pilier et que ça ne vient pas remettre en jeu ton identité. Ou soit, du coup, que, tu travailles ta relation à l'argent. Parce que bien évidemment, on repart un peu du début. Nos identités sont face à nos croyances. Donc tant que nos croyances et nos, peurs sont pas travaillées, forcément qu'on ne peut pas passer d'une identité à une autre. On peut pas se dire visionnaire du jour au lendemain, profondément ancré, si tu travailles pas ta relation à l'argent OK. et à tes peurs, bien évidemment. Est-ce qu'il nous reste d'autres identités à voir ou pas? Alors ouais, la dernière, on va aller rapidement dessus, parce que du coup, c'est vraiment une identité qui est, enfin, quasiment inaccessible. En tout cas, par rapport aux chercheurs, hem, qui ont travaillé dessus, c'est vraiment, l'identité qu'on pourrait appeler, l'éveillé. On est dans un haut level où, en soi, notre but, c'est vraiment, laisser une empreinte durable, même post-mortem. Donc, l'argent là, en fait, ça a aucune valeur. C'est un peu, alors moi, je le ramène un peu avec, Platon, Socrate, Aristote où, eux, tous leurs ouvrages, ils ont vraiment eu de l'impact après leur mort et des millénaires après. Mais sur le moment, en fait, ils étaient là avec une bande de gosses, et ils leur, donnaient des principes, mais ça a pas, enfin, c'était pas leur moment de gloire à ce moment-là. Ça a Mmh. été post-mortem. Donc l'éveillé, on est vraiment, en fait, dans cet état d'esprit-là. On est en synergie totale avec la vie et On n'a pas peu besoin de importe résultats, ce en qui se passe, fait. On il y n'a a pas pas besoin besoin de de résultats. résultat, Mmh. c'est ça, et notre but, c'est vraiment, de créer notre légende, pas à travers, «Voici le chiffre d'affaires que j'ai fait», mais plutôt, par, tout l'impact qu'on peut avoir sur la planète, sur, les gens et que ça va rester, sur le long terme. Comment on passe de l'un à l'autre? Comment on passe de l'un à l'autre? Beh, concrètement, c'est, d'aller travailler ses peurs, d'aller, travailler ses croyances et aussi d'aller conscientiser ce qu'on vit, clairement, pour se dire: «OK, là, c'est quoi mes forces, là, en ce moment, dans ce que je vis?» Je vois le négatif, Oui, clairement, ça, clairement. hein. On est très fort à ça. Voilà, hein, les Européens sont très forts à ça, l'être humain est quand même un biais de négativité assez haut, donc c'est quoi mes forces dans tout ça? Ouais. Pour accepter soit de faire, alors on pourrait dire faire un deuil, certains pourraient appeler le deuil d'une identité. Moi, je l'appellerais, vraiment ça, pour avoir de l'amour pour ce qu'on traverse. Ouais. Ah, ça change tout ça, ouais. OK. Ouais, je préfère. Qu'est-ce que ça change concrètement en tant qu'entrepreneuse de se repérer, savoir où on en est? Ben c'est d'aller voir déjà, est-ce que c'est aligné avec la vision qu'on a créée de soi? Alors, quand on dit la vision, c'est clairement, notre projet, qu'est-ce qu'on a envie de donner au monde, qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans sa vie quotidienne, clairement. Alors moi, il y a la vision donnée, pour notre projet, notre accompagnement ou le produit que vous avez, mais
pour aller encore plus concret, moi, c'est de travailler sa vision claire sur qui on est quand on a réussi pour soi. Qu'est-ce que cette personne fait? Si je reprends notre cas, qu'est-ce que Élisabeth fait quand elle a réussi? Comment elle vit? Comment elle respire? Pareil pour moi, qu'est-ce qu'elle mange? Comment elle dort? C'est quoi son mantra favori? C'est quoi les séries qu'elle regarde? Qu'est-ce qu'elle fait de son temps libre? On est vraiment dans si vous pouvez la décrire sur une journée ou un mois, qu'est-ce qu'elle fait? Mmh. Et du coup, une fois que vous avez décrit cette vision, vous pouvez aller la corréler avec ce que vous vivez dans l'instant et de se dire: «OK, où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça? Est-ce que j'en suis loin? Est-ce que je suis en mode combatif?» Parce que du coup, là, je suis pas dans l'amour et dans le kiff et dans l'inspiration. Hem et vous allez voir l'identité que vous vivez actuellement et votre identité, elle vient vraiment, être corrélée à votre business et donc votre chiffre d'affaires. Donc c'est, est-ce que vous avez vraiment envie que votre chiffre d'affaires soit autant en nantis? Que vous ayez toujours la frousse de d'aller chercher votre argent au lieu de développer sereinement quelque chose de Mmh. puissant et de profond pour vous et de long terme? C'est d'aller voir déjà au niveau, entrepreneuriat, hem, si on parle seulement chiffres, quand je reviens un peu en mode performeuse, heu, quelle est votre vision de long terme, en fait, sur tout ça? Ce que je vois aussi, si on revient le côté vision, c'est qu'en fonction de l'état où on sera, on ne posera pas la même vision parce qu'on n'aura pas les mêmes obsessions et les mêmes peurs. Et du coup, c'est pour ça qu'on disait à la base que ta vision, quand tu es en mode impuissant ou quand tu es en mode combattant peut, bah, t'amener au burn-out, en fait, peut t'amener à une perte de sens. Et pas que ça peut pas t'amener à avoir des résultats, mais est-ce que ces résultats valent le prix de ce que tu vas payer? Et du coup, en fait, de réaliser que tu es dans cet état-là, que tu es dans cette identité-là pour le moment, ça peut te permettre de prendre un pas de recul pour pouvoir aller chercher un peu plus profond, une vision qui correspond davantage à l'expérience de vie que tu vas avoir Ouais, et du coup éviter de se prendre, un mur, à 120 km/h, de toute façon sur le moment où c'est le moins bon moment. ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment, vous la rapidité de votre succès, alors quand on dit rapidité, c'est pas forcément demain et c'est pas de vous mettre une pression, mais c'est, de la rapidité de votre succès dépend vraiment de la rapidité à laquelle vous vous autorisez à évoluer. Mais à Mmh. évoluer d'une manière consciente et pas en mode pression. Ce que j'aime avec la façon de le présenter comme ça, c'est quand tu parles d'identité et que tu dis: «Notre business ne peut pas dépasser notre identité», c'est concret. C'est-à-dire que quand tu es en mode, impuissant, ton business ne pourra pas dépasser ce niveau-là, en fait. Il va Ça. rester à travers ce biais-là. Et donc ton identité, si tu peux le faire passer à performeur et puis après à stratège et puis après et ben du coup, ton business va évoluer avec ça Oui, et toi personnellement, ensemble. ouais. D'où le fait du coup, d'aller aimer tous ces identités-là pour pouvoir, aussi, en jouer et les travailler avec, vos clients. Que peu importe, on va dire, l'entrepreneuriat que vous avez. Parce que vous avez enfin, je pense là à ma collègue qui est, une de mes collègues qui est designeuse. Si elle a un client, en face d'elle qui est pressé, qui est tendu, qui on sent le côté, un peu anxieux de la situation, mais qu'elle n'arrive pas à le gérer et n'arrive pas à aller voir l'amour qu'elle peut avoir, avec ces clients-là parce que, elle a vécu aussi, elle aura pas le petit truc pour les faire changer un peu de cet état de stress, de, les mettre à l'aise, de créer du lien et de pouvoir, du promouvoir son offre en disant: «Ah oui, en fait, avec elle, ouais, je suis passée d'un état où j'étais tendue à je suis bien et je Et sens que tu c'est confiance. fluide», Mmh mh. voilà. J'aimerais rajouter un petit truc, quand, on parle de vision et qu'on vous a partagé de vraiment décrire votre vie quotidienne quand vous avez réussi. Pourquoi? Parce que chaque décision que vous pouvez prendre dans votre vie actuelle, vous pouvez la prendre grâce à la vision que vous avez construite.
de la personne que vous êtes quand vous avez réussi. Les changements se font par identité, ça a été démontré de nombreuses fois. Un vrai changement significatif, c'est quand l'identité accompagne le changement. C'est ça, c'est vraiment une fois que vous avez conscientisé, où est-ce que vous en êtes et que vous avez travaillé votre vision, beh, faites un petit check-up de votre vie là et de se dire qu'est-ce qui coïncide pas avec et comment changer votre prise de décision en fonction d'eux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous en poser Ouais. et puis on vous a créé un petit quiz du coup pour Alors du coup, ouais, ouais. on vous a créé un quiz et du coup dedans, vous allez pouvoir déjà, vous retrouver, voir qu'est-ce qui vous parle et on l'a déjà testé plusieurs fois et franchement les retours sont hyper positifs Ouais, et pas que ça. Derrière, on t'explique quel est le next step pour toi avec 3 choses que tu peux faire et après bien sûr que tu peux t'inspirer de ça et créer tes propres outils pour sortir ou pour aller vers l'étape suivante pour toi et ton business. clairement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dessus. Le lien est dans la description et n'hésitez pas en commentaire à nous dire, alors, soit dans quel état vous êtes, dans quel archétype, quelle identité vous êtes en ce moment, dans quelle direction vous voulez aller. Et du coup, c'est ce qu'on travaille aussi dans la communauté Ray Sisters. On va faire des ateliers dessus. Alors pas forcément ce que vous avez retrouvé là, peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est, où est-ce que vous en êtes? On va vraiment aller dans le concret de où est-ce que vous en êtes, c'est quoi votre vie et comment passer d'un état à un autre et de vous accompagner sur ce chemin-là. Donc n'hésitez pas. Toutes les infos seront aussi dans la description. Pour vous inscrire, c'est très simple. On prend un rendez-vous, on se voit en face-to-face pour s'assurer que, en fait, tes valeurs, les nôtres, tes objectifs, nos objectifs, l'esprit de Ray Sister correspond à ce qui, toi, te motive et t'inspire. Mais j'étais ravie vraiment Ça fait de trop bien. présenter ce sujet et merci, du coup de m'avoir, interviewée sur ce site, Trop cool. Elisabeth. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, j'ai appris plein de trucs. Je me suis retrouvée dans chaque étape. Ouais, c'est normal du coup OK, ça va, je et suis normale. oui et c'est trop bien. Et bien, à très bientôt, les Ray Sisters. Merci de votre écoute. Dites-nous si cet épisode vous a parlé, si ce format vous a parlé, parce que nous, ça nous permet aussi de pouvoir adapter. Si vous aimez ce type d'apport et ce type d'outils, on en a plein dans nos sacs. Donc, si ce forme de podcast d'épisode vous parle, dites-le nous et on vous servira. Yes. À très vite. À très vite. Bien. Mais j'étais ravie vraiment Ça fait de trop bien. présenter ce sujet et merci, du coup de m'avoir, interviewée sur ce site, Trop cool. Elisabeth. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, j'ai appris plein de trucs. Je me suis retrouvée dans chaque étape. Ouais, c'est normal du coup OK, ça va, je suis normale. et oui et c'est trop bien. Et bien, à très bientôt, les Ray Sisters. Merci de votre écoute. Dites-nous si cet épisode vous a parlé, si ce format vous a parlé, parce que nous, ça nous permet aussi de pouvoir adapter. Si vous aimez ce type d'apport et ce type d'outils, on en a plein dans nos sacs. Donc, si ce forme de podcast d'épisode vous parle, dites-le nous et on vous servira. Yes. À très vite. À très vite. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, les Ray Sisters. Si tu veux continuer à élever ton énergie, ton business et ta confiance, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Si tu veux plus d'informations sur notre communauté, rien de plus simple. Le lien est dans la description de cet épisode. C'était Jasmine et Elisabeth. Ensemble, on se relève, on s'inspire et on rayonne.